1977, alcoolique, écrivain, montagne, Colorado, gardien, hôtel, femme, fils, long, hiver. Here's Johnny! C'est bon? Est-ce que j'ai votre attention maintenant? Bonjour, parlons de la vraie histoire de l'Overlook. Freelan Oscar Stanley et sa femme Flora sont tombés en amour des montagnes du Colorado. C'est en partie pour cela qu'il fera construire en 1907 le Stanley Hotel, qui se trouve à Estes Park, dans le comté de Larimer. Son inauguration aura lieu en 1909, soit 3 ans après le début des travaux. Il a surtout été bâti pour répondre aux besoins des personnes riches et pour recréer le cercle social qu'ils avaient à Newton. C'est un hôtel qui est mondialement connu par rapport au film de The Shining, sorti en 1980. Mais pas que. Et si je vous disais que l'hôtel était connu avant la sortie du film? En octobre 1974, l'écrivain Stephen King et sa femme Tabitha King séjournent au Stanley Hotel pour une nuit. L'établissement était à quelques jours de fermer ses portes pour la saison hivernale. Ils sont donc à ce moment-là les seuls clients présents dans l'hôtel. On leur attribuera la chambre 217 où l'écrivain commence des crises d'angoisse et des cauchemars. Il verra son fils courir dans les couloirs poursuivi par un tuyau d'incendie. C'est à ce moment que Stephen King va imaginer les grandes lignes du roman Shining et va s'inspirer des lieux pour créer l'hôtel Overlook. Et s'inspirant aussi de sa vie, car il luttait aussi contre ses propres démons, alcool et drogue. Il va entamer des recherches pour savoir si des drames se sont passés dans cet hôtel, mais surtout dans cette chambre qui lui donne un mal-être pendant la nuit. Au fil des recherches, il va découvrir que la chambre 217 était celle d'une employée de l'hôtel, Elizabeth Wilson, qui fut gravement blessée à la suite d'une explosion de gaz le 25 juin 1911. Après une inondation dans la vallée, l'électricité de l'hôtel est coupée. Freelan Stanley prend donc la décision d'installer des lanternes à gaz dans chaque pièce. C'est une fuite qui va alors provoquer la formation d'une accumulation de gaz dans la chambre 217 et Elizabeth Wilson qui rentre à ce moment-là avec une bougie allumée et va déclencher une énorme explosion. Elle va miraculeusement survivre, mais comme je vous l'ai dit, elle va être gravement blessée et tombera dans le coma. Après s'être réveillée et s'être rétablie, Madame Wilson retourne travailler en 1913 et va rester employée de l'hôtel jusqu'en 1950. Les années passent, Madame Wilson décède et on dit qu'elle hanterait les lieux. On raconte que le fantôme d'Elizabeth Wilson range les affaires des gens qui occupent la chambre 217 et qu'elle dépose devant la porte les valises de ceux qu'elle apprécie pas. Jim Carrey a séjourné en 1993 dans la chambre 217 et en est reparti précipitamment sans aucune explication. L'hôtel est considéré comme l'un des lieux les plus hantés des États-Unis. Il a été rapporté par des clients l'apparition d'un petit garçon dans la chambre 418 et des rires d'enfants dans les couloirs. Dans la chambre 428, il y aurait le fantôme d'un cow-boy, et dans la 401, le fantôme de Lord Duraven, qui aurait des gestes déplacés envers les femmes et qui ouvrirait la penderie de la chambre. Il y aurait aussi le fantôme de Flora Stanley qui joue du piano dans la grande salle de bal. Et bien d'autres, notamment une femme répondant au nom de Lucie, une vagabonde qui serait morte de froid, ainsi que Paul, un ouvrier décédé d'une crise cardiaque. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Pour être franc avec vous, j'ai pris du retard sur une plus grosse vidéo qui sortira la semaine prochaine. Si vous n'avez pas vu le film Shining, je vous le conseille à 100%. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça me soutient de ouf. Et nous on se dit à bientôt.